National des langues et des cultures maxilangues. Avec nous pour nous en parler, on va commencer par les dames. Madame Linda Drissi, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je vous remercie. J'aimerais vous souhaiter bonne année. Merci, c'est vrai, Muharram, oui. Muharram, voilà. Eh bien, vous êtes organisatrice aussi, directrice d'une école de langue, c'est cela? Tout à fait. Et vous participez pour la première fois à cette édition. Tout à fait. Voilà, et vous êtes accompagnée par l'organisateur et le commissaire de ce Salon international des langues, Mohamed Saïdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors, ça vous tenait à cœur d'organiser ce salon depuis longtemps. Tout ce que j'organise, quel que soit le thème, je le prends à cœur parce qu'il représente un enjeu pour le développement. Ah oui, c'est sûr. À tous les niveaux. Et là, j'ai focalisé non pas sur le développement de la jury, mais le développement personnel. Voilà, développement personnel, c'est ça. C'est la thématique de cette édition. C'est ça, c'est ce que vous avez retenu, la diversité et surtout le développement personnel. Oui. Chaque personne se doit fixer un challenge. Voilà, se fixer un challenge pour pouvoir pratiquer plusieurs langues. Oui. Et c'est l'avenir aujourd'hui. Hein. L'avenir, c'est l'ouverture sur l'autre. C'est intégrer. Souvent, on parle la langue de l'autre, mais on pense dans sa propre langue. Oui, on pense, oui, c'est vrai. Et on interprète dans sa propre langue. Donc, ce qu'il faut, c'est penser l'autre dans sa dimension culturelle et intégrer ça dans la communication, dans l'ouverture. Exactement. Et c'est tellement ça crée pratique. des voies généreuses de communication. Et c'est tellement pratique de pouvoir comprendre et se faire comprendre par la même occasion. Alors, 10 langues sont présentes lors de ce salon, c'est ça? À travers les écoles. À travers les écoles. Ce salon, enfin, le Maxilangue se veut un espace qui réunit tous les opérateurs impliqués dans la dynamique de l'enseignement des langues. Et là, c'est tout un programme. En fait, ça a démarré comment? C'est un collectif de traducteurs qui ont travaillé pendant longtemps ensemble. Et ils avaient à cœur de montrer l'enjeu des langues dans le développement d'une société. Ils ont fédéré leurs efforts et travaillé avec des spécialistes de l'événementiel pour créer cet événement entièrement dédié à l'enseignement des langues et au développement de leur... Bien sûr, développement, bien entendu. Alors, Madame Drissi, vous êtes donc directrice d'une école. Oui. Comment ça se passe Eh bien, écoutez, ça se passe très bien. Encore, Monsieur Saïdi va encore nous donner l'opportunité de présenter un peu... Pas de présenter, mais plutôt de rentrer un peu dans le bain, parce que les langues sont devenues maintenant, non pas un avantage, mais une nécessité. Donc, si vous voulez avancer et être au diapason, il faut... Alors maintenant, ce que j'ai remarqué, nous avons de jeunes parents qui sont conscients que les langues, maintenant, c'est en bas âge. Oui, oui. Il ne faut pas attendre d'être à l'université ou en école supérieure pour apprendre des langues. Nous avons déjà l'avantage de connaître l'arabe et le français. Nous l'avons appris au berceau. Et maintenant, on ne dira plus « Ah, j'ai des notions d'anglais ». Non, sur un CV, on ne vous dira pas des notions d'anglais. On va vous dire niveau intermédiaire ou avancé d'anglais. Écrit et parlé. Donc, ouverture vers le monde, Et maintenant, je pense qu'il y a... les privés sont en train de faire quelque chose de merveilleux. Moi, je travaille en collaboration avec un monsieur qui est en train de former des enseignants à travers l'ambassade canadienne et qui est en train de former des enseignants sur le plan international. C'est-à-dire qu'avec ce diplôme, vous pourrez travailler partout dans le monde. Vous êtes enseignant de langue anglaise. Voilà, vous avez aussi plusieurs instituts aussi qui prennent part à cette manifestation. Alors, le British Council, par exemple. Cette édition sera pas présente parce qu'il y a des préparatifs. D'accord. Ce salon, on a commencé ce préparatif à partir de juillet, mais il sera présent à partir de la prochaine édition qui aura lieu en avril. Cette première édition a eu lieu en octobre, mais ça coïncide avec une période très très dense pour les écoles, où il y a les préparatifs pour les programmes, pour les inscriptions. La prochaine, en avril, sera la date à retenir pour les prochaines éditions. D'accord. Les opérateurs retenus sont les écoles de langue, les agences de voyage qui font dans les séjours linguistiques et les fournisseurs de support pédagogique. Bien sûr, en marge de cet événement, il y a des conférences. Cette fois-ci, ce n'est pas un séminaire, c'est juste des conférences
axé sur la qualité de l'enseignement et la qualité des formateurs. Oui, la qualité de l'enseignement, bien sûr, il faut faire appel aux services didactiques, donc tout ce qui est en relation... C'est une ingénierie pédagogique à développer, et cette ingénierie existe. C'est-à-dire qu'au niveau des écoles, c'est une pépinière. Actuellement, chaque établissement présent dans ce salon est un échantillon d'innovation. C'est ça, tout à fait. probablement. Tout à fait. Alors, votre école, par exemple, elle existe depuis combien de temps? Moi, en fait, j'étais enseignante dans des écoles privées pendant un certain temps et que j'enseignais, mais pas à ma manière. C'est-à-dire, on me forçait à enseigner. Et un jour, j'ai décidé, d'ailleurs, mon mari m'a beaucoup encouragée, à qui je fais un petit coucou, et vas-y, fonce, pourquoi pas? Donc j'ai eu du support d'un peu partout. Je me suis lancée, donc j'ai moi des diplômes étrangers donc de l'université de Cambridge que j'ai façonné moi-même. Je me suis lancée, je sais pas, j'ai quelque chose, je sais pas, je sais pas. Et donc j'ai quelque chose qui passe bien. Voilà. Parcours atypique. Chaque établissement a son cachet, son cachet, exactement. son innovation. Par exemple, il y a un établissement qui a focalisé sur le développement personnel. Il enseigne les langues et en même temps des coachings sur le développement personnel. Oui. Voilà, c'est un an, c'est comment dire, 2 en 1. Voilà, c'est ce que j'arrivais pas à dire. Oui. Alors, dites-moi les langues qui sont donc présentes. À travers l'établissement. Oui, à travers les établissements. Les langues asiatiques et les langues latines. D'accord. Une dizaine. Très bien. Et bien entendu, ça intéresse toujours, et surtout les séjours linguistiques. Séjours linguistiques. C'est la toute dernière tendance. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un peu 2 en 1. Il faut faire suivre, bien sûr, quand on a les moyens, parce que c'est quand même l'Europe, c'est l'Angleterre. Maintenant, les gens ont compris. Si vous voulez faire une bonne chorba, il faut mettre un peu de après, c'est ça. Le séjour linguistique accompagne, parce que l'enfant a de visu. Voit l'Angleterre, la culture. Vous voulez être imprégné d'une langue, il faut voir sa culture, ses gens, comment les gens vivent, comment ils réagissent, pourquoi ils sont très polis à un point extrême. Les Anglais, à peine vous les touchez dans la rue, I'm sorry. Donc, les gens ont compris que le séjour linguistique, bien sûr, quand on a les moyens, je le dis, quand on a les moyens, et on va essayer de banaliser ce séjour, et non, il ne faudrait pas que ce soit un luxe. On va essayer, si on peut, avec nos partenaires à l'étranger, de le rabattre à un prix et puis faire un peu des cadeaux de fin d'année. Voilà, oui, c'est pourquoi pas. Il y a même des entreprises, il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les jeunes. Le mécénat dans cette équation qui n'a de limite que celle de l'imagination, en fait. Il faudrait aller. Il y a certains pays, notamment dans le pays du Golfe, où on paye aux élèves leur séjour linguistique. Leur formation est payée par l'État. Il faudrait que peut-être les lycées aussi s'impliquent. Alors là, les lycées, vous savez, en fin de parcours... Parce que très jeunes, envoyer comme ça des étudiants pour leur permettre d'aller voir, d'aller pratiquer aussi la langue quand on n'a pas d'autre choix que de pouvoir s'exprimer, au moins s'efforcer. Vous savez, c'est une étincelle qui vous éclaire la vie entière. Ah oui, et ça vous change, ça vous transforme. Et là, cette expérience de séjour linguistique devrait être portée par des mécènes, soutenus, encadrés. Tout à fait, des autorités. Il y a tellement de... Donc le salon serait l'occasion, enfin c'est un espace où pourrait s'échanger à l'infini toutes les formules de soutien, des échanges, de dialogue autour des questions d'ingénierie pédagogique, mais aussi celles qui concernent le financement. Parce qu'en réalité, les gens ne peuvent pas se payer les formations en langue. Donc il faut aller vers des formules plus adaptées. Oui, plus adaptées. Alors, il y a aussi l'édition qui est présente. Il y a des ouvrages. En force, il y a droit aux opérateurs qui font dans la fourniture d'ouvrages pédagogiques. D'accord. Et des outils aussi. Parfait. Par exemple des cassettes, CD Oui, des multimédias, mais aussi des équipements audiovisuels. Très bien, très bien, qui permettent l'apprentissage beaucoup plus facile. C'est un support qui permet de développer une approche des langues différentes. Oui. Par exemple, si on prend l'exemple de l'anglais, on avait à l'époque cette émission Follow Me. Oui, bien sûr, tout le monde se rappelle de ça. Pourquoi ne pas encore faire des programmes comme ça pour différentes langues Par exemple, je vous promets que peut-être que l'anglais qu'on a eu, je ne parle pas de moi parce que j'en ai fait un métier, mais ceux qui ont appris l'anglais sur Follow Me arrivent quand même à discuter, je ne sais pas. Maintenant, ils ont des années d'anglais derrière eux, ils n'arrivent même pas à dire une formuler une phrase.
Oui, c'est dommage. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Ce constat qui nous pousse à soutenir cet événement. Alors, qui va participer aux conférences? Qui donnera les conférences? Eh bien, pour les conférences, cet après-midi, il y aura un débat qui concernera les directeurs d'établissement de langue, où ils vont aborder les questions de qualité d'enseignement et la formation des formateurs. Très bien. Ensuite, il y a la présence de deux Italiens, une dame, Laura Scarpa, et un monsieur qui s'appelle Ferruccio Giromini. Ils sont très intéressés par la BD, ils sont présents au FIBDA, ils ont donné des conférences, mais ils sont impliqués dans le domaine des langues. La dame, Laura Scarpa, préside une association depuis une vingtaine d'années où elle essaye, qui s'appelle Comic Out, et qui essaye de faire de la BD un art et aussi une langue. C'est magnifique. À part entière. Donc elle va nous partager cette vision de la BD comme langue. Voilà. Le monsieur essaie de montrer comment la BD peut aider à l'apprentissage d'une langue. Et là, l'essor de la langue italienne à travers la BD, il partage cette expérience avec nous. C'est très bien. Demain, il y aura des conférences. Le Haut Commissariat à la Mazirité donnera une conférence sur l'importance de la langue amazighi comme vecteur privilégié de la diffusion de la culture traditionnelle ancestrale. Ah oui. La langue dessinée est aussi présente. Mustafa Gelouf, qui est un interprète international en langue dessinée, a développé une langue dessinée algérienne à partir de codes algériens. Très bien. Et ça fera l'objet d'une publication qui sera développée avec le ministère de la Solidarité. Ah, c'est extraordinaire ça. Donc il a un parcours de 30 années, il a été à l'origine... On en parle peu. Oui. On en parle peu et pourtant c'est... Le salon, c'est le salon de la visibilité des compétences. Voilà. Donc il permettra de rendre visibles tous les efforts, toutes les intelligences, toutes les innovations développées et qui peuvent faire l'objet aussi d'échanges, de dialogues. La troisième conférence sera donnée par... Monsieur Fawzi Belali Douma, qui représente l'Institut supérieur de traduction arabe, je crois. L'Institut supérieur arabe de traduction. Là, il va aborder le thème de la traduction comme vecteur de développement de la langue arabe. Ah oui. Ce cas pour sa traduction au développement de la langue arabe. Bien sûr, et comment? Avec bien sûr ces échanges qui nous permettent aujourd'hui de avoir une visibilité sur le monde et pouvoir aussi apporter notre culture au monde entier. Il ne suffit pas de le dire, il faut le sentir et le vivre. Les langues vivantes, c'est la vie. Donc il faudrait vivre l'autre. Voilà. Et surtout, la langue est un outil aujourd'hui qui nous permet de traverser plusieurs frontières, n'est-ce pas? Pas de frontières quand les langues sont aussi utilisées et usitées, on va dire. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui voyagent beaucoup, ce sont des gens, on a remarqué que ce sont des polyglottes. Polyglottes, mais en plus, ce sont des gens qui sont très à l'aise sur le plan comportemental. C'est comme si que la langue leur ouvrait quelque chose et que moi, le monde ne me fait pas peur, je parle. Même si je vais au fin fond de je ne sais pas où, je peux parler anglais et je me ferai comprendre. Parce que où que vous irez, vous serez compris, de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il faut, on ne va pas dire banaliser, mais il faut juste mettre... Moi, j'ai des jeunes parents qui ramènent leurs enfants, des petits chérubins de 3-4 ans. D'accord, ça commence très tôt chez vous? Très tôt. Vous avez tous les âges? J'ai tous les âges, c'est-à-dire à partir du moment où on peut tenir un crayon, parce qu'il y a... C'est tout, À partir du moment où on peut tenir un crayon, et hop, c'est l'immersion, c'est le bain linguistique. Même s'il apprendra quelques mots, mais à la fin de la session, il aura compris que l'anglais, ce n'est plus mais elle va parler anglais, je comprends pas. Non. Tu comprends pas, tu vas comprendre. Moi, j'ai pas compris anglais quand j'étais jeune, mais maintenant, je le comprends. Donc, tu vas apprendre et tu vas voir quand tu voyageras avec papa, maman, ça va être... Donc là... Puis après, on chante en anglais, on fait des pièces de théâtre. Quelquefois, il y a des enfants qui sont dans des pays étrangers, qui sont donc peut-être de double culture et qui parlent avec la maman une langue, avec le papa une langue. Tout à fait. Et qui permet aussi, même à l'école, d'apprendre une autre langue et de s'entendre parfaitement bien. Ils ont parfois un destin exceptionnel. Oui. Ça ouvre beaucoup c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. La diversité des langues permet de dépasser toutes les adversités. Oui, exactement. En tout cas, bravo pour cette première édition qui va se tenir encore jusqu'au samedi. Samedi, d'accord. Pas le vendredi, mercredi, jeudi, mais samedi.
Voilà. Et puis bien entendu. 10h à 18h. Voilà. Et c'est au niveau donc de la salle culturelle. Culture en face de l'Université d'Alger. Mostafa Katet. Voilà. Parfait. Merci beaucoup d'être venu. Bonne chance pour cette première édition. Merci de cet espace généreux qui donne une vision sur une Algérie qui avance. C'est gentil, bon courage à vous. Merci. Et puis on sera appelé à se revoir peut-être pour avoir des participants. Voilà. On vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes et cette belle chanson de Ayoub Medjahed. On se retrouve juste après.